Depuis le 8 juillet, le petit Émile, 2 ans et demi, s'est volatilisé. Un récit met aujourd'hui à mal un habitant, proche de Léo, principal suspect. Depuis le 8 juillet, cette affaire a commandeuillé le Haut-Vernay. Si est-il là-bas, alors que les vacances familiales allaient démarrer que le petit Émile, 2 ans et demi, a disparu. Volatilisé depuis, il n'a plus donné signe de vie. Malgré les recherches entamées par les autorités, les témoignages récoltés et les battues organisées, le petit garçon n'a pas été retrouvé. Depuis, forcément, ce fait divers si mystérieux laisse place à d'innombrables scénarios et rumeurs. Les soupçons se porteraient jusqu'ici sur un jeune agriculteur de la région, Léo. Et désormais un récit serait de plus en plus jugé suspect aux yeux des enquêteurs, comme le fait savoir le nouveau détective. Rappelons que le matin de la disparition du gamin, une altercation a éclaté entre Léo, 16 ans, et le grand-père d'Émile. Le fait que ce dernier a la réputation de rouler très vite n'a pas aidé à lui faire une belle image dans le village. Mais pour le moment, une perquisition a eu lieu à son domicile n'aurait rien donné. En revanche, selon le nouveau détective, il serait le parfait coupable. Le jour du drame, Léo aurait traversé en tracteur le hameau en allant faire les foins sur ses terres. Il roulait trop vite, comme d'habitude, et aurait renversé le petit Émile qui était sorti dans la rue. Il aurait emporté le corps pour s'en débarrasser et téléphoné à son cousin, pour accorder leur version. Ce serait la dernière rumeur qui circule au sein du village. Et puis, il y a aussi Marc, le cousin de Léo. Tous les deux sont très proches. Et Léo aurait passé un coup de téléphone à Marc, dans l'après-midi de la disparition d'Émile, 2 ans et demi. Depuis, il n'a de cesse de prendre la défense de ce dernier face aux enquêteurs. Le nouveau détective va jusqu'à penser que Marc pourrait en réalité couvrir Léo. Lors d'un de ses témoignages, il aurait ainsi assuré voir le petit garçon grimper dans l'herbe vers la montagne. Un témoignage qui s'oppose à celui d'un autre témoin qui assure qu'il marchait de l'autre côté. Et les chiens renifleurs donnent raison à cette deuxième version. Par son récit, Marc éloigne l'enfant de la route. Mentirait-il pour couvrir son cousin Léo ? Se pose comme question le nouveau détective.